Ce matin, dans la case libre, eh bien, nous accueillons un habitué qui vient régulièrement dans la case libre. Et ce matin, il revient et récemment, on m'a mis un livre sur mon bureau. Et j'ai dit, tiens, il ressort un livre et là, ça concerne le jardin. Eh ben non, Jean-Pierre Coff revient. Et là, c'est avec des nouvelles. Bonjour, Jean-Pierre Coff. Bonjour, Mr. Charlie. Comment ça va, Jean-Pierre? Alors, ça va bien, Charlie. Donc, alors c'est vrai que Jean-Pierre a influencé toute notre génération. Comment bien manger. C'est vrai qu'on peut plus faire de courses, même si on va pas chez Leader Price, sans penser à un moment donné de ces courses, on est obligé de penser à Jean-Pierre Coff. Au moins quand on achète du jambon, quand on achète des carottes. Et on a toujours un petit mot. Ah, Jean-Pierre aurait fait ça? Est-ce que Jean-Pierre n'aurait pas fait ça? Et c'est vrai, mais bon, vous êtes conscient de ça ou pas, Jean-Pierre? Oh, je ne suis pas sûr que ce soit aussi important que ce que vous le dites, mais il doit bien y avoir 2-3 jeunes gens, oui, effectivement, que je peux influencer. Oui, parce qu'il y a un cumul après avec les émissions qui sont faites maintenant un peu partout, donc vous êtes un peu l'initiateur de ça. Donc après, on se dit, à la base, il y avait quand même Jean-Pierre qui gueulait tout le temps, quoi. Vous êtes vraiment gentil. Alors, Jean-Pierre Coff, un livre de nouvelles, c'est Messieurs, Dames de la famille. Alors là, on sort un petit peu de tout ce qui concerne, bon, même si dans ces nouvelles, on y retrouve le côté bucolique, le côté bien manger, le côté un petit peu cul de Jean-Pierre Coff. Mais pourquoi un livre de nouvelles? Parce que j'ai fait 50 livres, un peu plus même, de recettes, et je me suis dit, je tourne en rond, j'ai envie... vous savez, quand on est vieux, c'est mon cas... Très vieux ou vieux? Et puis les jeter dans la piste en disant, tiens, je tente quelque chose de nouveau, j'essaie de me prouver que je peux encore faire ça... c'est très tentant et j'ai pas résisté. Oui, mais c'est un autre exercice, c'est de l'écriture, c'est des personnages, c'est de l'imagination. Oui, mais alors j'ai voulu voir si je savais, si je pouvais, si j'étais capable de tenir la durée de 160 pages. Et puis j'ai commencé par des petites histoires, c'est pas le plus facile en réalité, j'aurais mieux fait d'écrire un gros roman, mais là j'ai voulu commencer par le plus difficile pour me prouver que... Mais toujours le goût du risque, le goût de se remettre en question. Alors ces personnages que l'on rencontre dans ces nouvelles, c'est éventuellement des gens que vous avez croisés ou qui... Voilà la question, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est... Eh ben, il y a un petit peu de tout, c'est un mélange... de moi, c'est un mélange mais caché, bien entendu, c'est un mélange de gens qui m'ont côtoyé, de gens que j'ai rencontrés, je change la fin, je change leur histoire, il était charcutier, j'en ai fait un boulanger, inversement, c'est des gens... oui, c'est des gens qui me touchent d'un peu près quand même. C'est des barrés, hein, vous avez pu voir. Ah bah c'est complètement barré, oui. Et on en rencontre plein quand on bouge comme vous, un petit peu partout en France, quand on a beaucoup d'amis comme vous, quand on a eu des... Il y en a aussi en Franche-Comté, hein. Oui, on en croise, c'est clair. On en croise, je peux vous en citer quelques-uns si vous voulez. Ah bon, bah des noms, parce que comme ça on pourra les citer nous aussi après. Et on salue Bertrand de Boujaï, notre cantonnier qui nous appelle tous les jours. Ça lui fera plaisir. Et on vous le fera rencontrer un jour, Jean-Pierre. Ah ben j'espère bien, j'espère venir dans votre pays, moi j'aime bien ça. Et alors, comment il est reçu? Parce que le livre est déjà sorti depuis le 7 avril aux éditions Plomb. Et la profession accueille ça comment, un livre de nouvelles de Jean-Pierre Coff? Ah bah la profession, enfin disons les professionnels de l'écriture, de la critique littéraire l'ignorent complètement. Je pense qu'ils devraient lui recevoir ou ils doivent se dire oh tiens Coff c'est ta merde. Ça serait pas le premier. La prochaine fois il fera un disque, donc. Et puis il y en a d'autres qui trouvent ça très bien et qui emploient même des compliments très élogieux, mais enfin je vais pas les répéter, mais c'est ça. Écoutez, le public a l'air de suivre, il vient régulièrement dans les librairies, il en achète. Ce qui m'intéresse moi, c'est que le public se dise tiens, il sait faire autre chose. Il a envie de faire autre chose, il veut nous distraire, il veut nous amuser, pas en changeant complètement de bord, c'est-à-dire c'est pas des histoires sentimentales, bien qu'il y ait de l'amour, c'est pas des histoires de cul, bien qu'il y en ait dedans. Oui, un peu quand même, hein. Oui, un peu quand même, mais c'est la vie, ça. Ah oui, bah oui. D'accord. Ah bah dites donc, oh. C'est la vie. En plus, il y a plus que ça qui est gratuit, ou presque. Oui, c'est vrai. Je me demande s'il faut pas payer bientôt pour l'avoir. Ouais, bah ouais, mais ça peut-être c'est quand on est vieux. Pour la conserver, vous. Oui, c'est cela. Donc, en tous les cas, moi, ce que je trouve, c'est qu'on y retrouve votre gouaille, on y retrouve un petit peu, votre façon de parler, même si c'est de l'écrit. Donc, ça, c'est du Jean-Pierre Coff. On se dit, ah, ça, c'est du Jean-Pierre Coff. Même un copain à vous comme Jean Carmé aurait pu l'écrire.
Un Oui, peu. mais vous avez vu qu'il y a une allusion à lui partout. Enfin, c'était... C'est ce que j'allais vous dire, justement. Il est sous-jacent dans le livre tout le temps, puisque je n'arrive pas à me débarrasser de son souvenir ni de lui. Mais j'allais vous le dire, justement, c'est ce que j'avais remarqué. Donc, il y avait du Jean Carmé là-dedans, en image, en petite, vous voyez, sous-jacent. Des petites touches comme ça, des petits clins d'œil, parce que je pense qu'il lit et il doit se dire, tiens, il y a quand même 2-3 mecs qui m'oublient pas, et qui sont pas ingrats, qui se souviennent de tout ce qu'il a pu faire, apporter au cinéma, au théâtre, à la variété, à l'humour, à la bonne humeur des gens. Eh ben merci Jean-Pierre Coff. En tous les cas, on va rappeler, c'est aux éditions Plomb, c'est Messieurs Dames de la famille. C'est un livre de nouvelles à lire absolument. En plus, vous pourrez lire une petite histoire par soir, donc ça vous fera quelques soirs. Et une petite question pour finir, parce que c'est une question qu'entre collègues on se posait. Il paraît que chez vous, vous avez 2 toilettes pour pouvoir discuter avec une personne qui est chez vous. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien sûr, oui. Donc c'est pas une rumeur, c'est vrai. Non, c'est authentique. Vous voulez me dire? C'est-à-dire que elles sont comment les toilettes? C'est que il y a. Elles sont confortables? Non mais il y a un mur. Non, Non, rien du tout. C'est pour bavarder. D'accord, très bien. Donc c'était pas une rumeur, c'était la dernière Non, question. j'ai aussi une très grande douche. On peut être à plusieurs aussi. Bon, eh bien, Le jour où vous savez pas quoi faire, vous venez par là. D'accord. Merci Jean-Pierre Coff. Salut, Charlie, à C'est des bientôt. bonnes nouvelles. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.